Je sais que vous avez déjà regardé plusieurs vidéos YouTube où on vous présentait le Canada sous son meilleur jour. Le Canada, ce magnifique pays avec les 4 saisons. Le Canada et ses universités et ses écoles. Le Canada et la beauté de son paysage, la convivialité, le respect des droits de l'homme. Tout est vrai. Cependant, le Canada a également ses downsides. Le Canada a également ses inconvénients. Et je viens vous parler aujourd'hui de ce que vous devez absolument savoir du Canada avant de prendre la décision de venir vous installer ici, afin que vous ayez toutes les cartes en main, afin que vous ayez les informations adéquates, afin que vous sachiez à quoi vous en tenir, si bien que quand vous décidez d'entamer le processus et de venir vivre au Canada, vous ne serez pas surpris. Vous aurez déjà eu une vue d'ensemble et vous pourrez vivre votre immigration de façon plus sereine. Je vais donc vous donner 5 raisons qui doivent vous faire changer d'avis quant à votre projet d'immigration au Canada. Et si malgré ces 5 raisons que je vous donne, vous avez toujours envie de venir au Canada, ça veut dire que vous aurez fait le choix du cœur et de la raison. Tout de suite, c'est parti. Coucou les winners, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Rappelez-vous que notre nom a changé. Ce n'est plus Team, c'est maintenant les winners. Oui, parce que cette année 2023, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on a des choses à accomplir. Pour ceux qui ne connaissent pas, mon nom est Prismens. Je vis au Canada depuis un peu plus de 5 ans. J'ai vécu dans les 2 provinces de l'Ontario et du Québec. Je suis arrivée au Canada en tant que résidente permanente sur le programme des travailleurs qualifiés et je suis présentement citoyenne canadienne. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui, non pas pour vous décourager. Je fais cette vidéo non pas pour vous empêcher de venir au Canada. Je fais cette vidéo bien au contraire, pour vous donner toutes les cartes, afin de pouvoir faire le choix de façon judicieuse. Vous savez très bien que le processus d'immigration, ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. C'est quelque chose qui doit être pensé, qui doit être structuré. C'est un projet de vie. Et dans ce projet, généralement, vous entraînez d'autres personnes. Vous entraînez votre conjoint, votre femme ou votre époux. Vous entraînez dans ce projet vos enfants. Alors, avant de prendre une décision aussi importante que celle d'immigrer dans un pays lointain, il est bien qu'on vous dise également ce à quoi vous devez vous attendre pour que vous ne soyez pas surpris. Parce que oui, malheureusement, il y a des personnes qui sont venues au Canada, qui ont immigré au Canada et qui sont reparties quelques mois après. Parce qu'elles ne savaient pas que leur façon de vivre ne pouvait pas matcher avec la façon de vivre des Canadiens. Donc, quelles sont les 5 raisons qui peuvent vous faire détester le Canada? La première raison, il s'agit de l'hiver. J'en avais déjà brièvement parlé dans une vidéo précédente, mais je reviens sur ce point. L'hiver canadien est différent de l'hiver européen. Il est différent de l'hiver français, par exemple. Au Canada, dans certaines régions, en hiver, en février ou en mars, les températures descendent parfois jusqu'à moins 50 degrés Celsius. C'est vous dire que l'hiver canadien, il est très rigoureux. Il est très froid. Alors, si vous êtes quelqu'un qui est habitué, par exemple, au soleil et aux cocotiers, aux belles plages, si vous êtes quelqu'un de très frileux, si vous êtes quelqu'un qui n'avait jamais expérimenté des températures aussi basses, votre premier hiver risque d'être très rude. Et ça peut vous faire détester ce pays. Parce qu'en hiver, il ne fait pas que froid. Vous devez faire le déneigement. Si par exemple, vous ne vivez pas dans un immeuble où il y a un parking souterrain, si vous n'avez pas un abri tempo qui protège votre véhicule de la neige, dans ce cas, à chaque fois qu'il va neiger, vous allez devoir déneiger le véhicule. C'est un travail physique aussi qui est assez demandant. Donc ça, vous devez le prendre en compte. Vous devez prendre en compte qu'en hiver, dans certaines zones du Canada où il fait très froid, comme le Manitoba, vous allez devoir parfois faire des électrochocs aux batteries de vos véhicules. Donc c'est des froids très extrêmes, dépendamment des régions où vous allez habiter. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas le froid, choisissez par exemple d'aller vivre en Colombie-Britannique, où il ne fait pas aussi froid que par exemple le Manitoba, le Saskatchewan. Choisissez d'aller peut-être vivre en Ontario, peut-être à Toronto ou à Kingston, où il ne fait pas aussi froid qu'au Québec. Renseignez-vous bien donc avant de décider où vous allez vous installer ici au Canada, si le froid est quelque chose qui pourrait être un frein à votre projet d'immigration. Deuxième chose qui va faire que vous n'allez pas aimer le Canada, que vous allez détester le Canada, c'est la solitude. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas la solitude, qui n'aimait pas être seul, vous pouvez commencer à réfléchir par 2 fois à votre processus d'immigration. J'en parle parce que certaines personnes immigrent seules et immigrent en allant s'installer dans des régions ou dans des villes qui sont isolées.
Sachez que quand vous immigrez au Canada, la province et la ville de votre choix d'installation va déterminer le ressenti que vous aurez vis-à-vis de votre processus d'intégration. Si vous êtes allé vous mettre quelque part où vous n'avez pas de communauté, où vous n'avez pas d'amis, ou par exemple, vous ne connaissez personne, ça va être difficile pour vous au début. Et ça peut faire que vous n'allez pas aimer ce pays parce que vous allez sentir le poids de la solitude. Surtout si vous êtes quelqu'un qui est très communauté, quelqu'un qui est très relation interpersonnelle, qui aime le réseautage, le networking, ça peut peser sur vous. Donc, ce que je recommande généralement à ceux qui viennent au Canada, n'allez pas vous isoler dans des villes où vous ne connaissez personne. Je vous en prie. Aussi, si vous n'avez pas de véhicule, dans les premiers mois, dans les premières années, je vous recommande de vous installer dans une grande ville. Dans une ville où le réseau de transport est très développé, de sorte que vous puissiez sortir de votre maison, aller d'un point A à un point B, sans avoir forcément besoin d'un taxi. C'est important. Si vous allez dans une ville où vous êtes isolé, où les moyens de transport sont rares et que vous n'êtes pas véhiculé, et que vous devez marcher de longues distances, et que vous ne connaissez personne dans cette ville, et qu'il fait froid en plus, imaginez comment vous allez vous sentir isolé, seul, dépressif. Parce que oui, le Canada est un pays où si vous ne faites pas attention, vous pouvez devenir dépressif très facilement. La vie, c'est vraiment la vie à l'américaine, à l'européenne, la vie occidentale, où on ne se rend pas visite tous les jours, où on se voit peut-être une seule fois par semaine. Ici, il n'y a pas de after work, il n'y a pas de « je vais prendre un pot chez mon ami avant de rentrer ». Ça n'existe pas. Donc, sachez où vous installez. C'est pour ça que je recommande à tous ceux qui immigrent au Canada, si vous avez la possibilité de venir au Canada avec votre conjoint ou avec vos enfants, faites-le. Ça va vous aider à vous sentir moins seul. Ça va vous aider vraiment à mieux vous intégrer. Vous aurez quelqu'un avec qui parler, avec qui discuter, avec qui échanger. Vous aurez de la compagnie. Troisième point pour lequel vous n'allez pas aimer le Canada. Vous n'allez pas aimer le Canada si vous êtes quelqu'un qui n'est pas flexible, quelqu'un qui a peur du changement. Si vous êtes quelqu'un qui ne sait pas s'adapter. Le Canada est le pays de la flexibilité, de l'adaptation, du changement. Parce que déjà, le changement se situe au niveau des saisons. En plein hiver, il peut commencer à venter. Il peut y avoir une tempête. Tout est soudain, rien n'est statique ici. Donc, c'est un pays dans lequel vous devez être flexible. Vous devez être quelqu'un qui sait s'adapter. Et qui sait s'adapter aux lois, qui sait s'adapter également à la vie sociale du Canada. Généralement, ce qu'on observe, c'est que le processus d'immigration, il est initié par un conjoint, c'est-à-dire généralement par l'époux, par l'homme. Mais on remarque qu'une fois au Canada, la femme s'adapte beaucoup plus vite que l'homme. L'homme a du mal à suivre, mais la femme suit très vite. Pourquoi? Tout simplement parce que les lois du Canada sont faites de sorte que les femmes sont protégées. Je vous donne un exemple banal. Ici, l'allocation familiale est reversée à tout le monde, à toutes les femmes au Canada, sans exception. Si l'enfant y a droit, ce montant est reversé à la mère. Et si l'homme n'est pas habitué au fait que ce soit la femme qui reçoive l'allocation familiale, ça peut créer tout simplement des conflits. Il y aura une autre vidéo dessus qui va revenir un peu plus en profondeur sur cet aspect de la vie en couple au Canada. Il faut s'adapter aux réalités sociales ici. Il faut s'adapter aux lois. Il faut s'adapter aux changements. Il faut s'adapter à la structure même du pays. Ça demande une ouverture d'esprit. Ça demande de la compréhension. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui est très ouvert, vous allez être très irrité ici au Canada. Il y a des réalités sociales qui sont peut-être différentes de vos traditions, qui sont différentes de vos mœurs, qui sont différentes de votre approche même sociétale de la vie. Et vous risquez de plier bagages et de retourner de là où vous venez. J'ai parlé? Ok. Quatrième point, vous n'allez pas aimer le Canada si vous voulez être riche rapidement. Si vous pensez que le Canada, c'est le pays où vous venez pour être riche tout de suite, vous venez, vous allez amasser beaucoup d'argent, etc. Non, ce ne sera pas le cas. Ça peut arriver aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, vous pouvez être riche rapidement. Au Canada, c'est un peu plus compliqué que ça. Bien sûr, vous avez la possibilité de faire des affaires au Canada, mais il va falloir que quand même vous compreniez comment le système marche. Parce que si vous êtes un salarié au Canada, salarié seul, sans enfant, dites-vous que les taxes vont passer sur votre salaire. Vous allez perdre environ 30% de vos revenus chaque année. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand vous allez faire des courses au supermarché, tout ce que vous voyez dans les magasins, dans les rayons, tout est hors taxe.
C'est-à-dire que la taxe s'ajoute quand vous passez à la caisse. Il y a des taxes à tous les niveaux. Et il faut vraiment avoir des salaires très élevés parfois pour avoir un style de vie assez confortable. Parce que ici, c'est là que l'expression qui dit la main droite lave la main gauche prend tout son sens. Ici au Canada. Quand vous êtes deux, vous pouvez vous épauler, vous pouvez avancer ensemble, vous pouvez réaliser plus vite. Donc, devenir riche de façon express ici au Canada, avec les taxes, le système de taxation, c'est très difficile. Donc, il n'est pas très aisé de pouvoir amasser beaucoup d'argent au Canada. C'est pour ça qu'on recommande, en tout cas moi, je recommande à tous ceux qui veulent immigrer au Canada de penser out of the box, comme on le dit en anglais, de penser différemment, de ne pas chercher forcément à vous insérer uniquement dans le tissu social du travail, mais chercher à créer de la richesse, chercher à créer des entreprises, chercher à créer des sources génératrices de revenus. En ce moment-là, vous pouvez engranger des revenus beaucoup plus consistants et plus intéressants. Et je tiens à préciser à tous ceux qui veulent immigrer au Canada que le Canada n'est pas le pays des paresseux. Parce qu'il y en a qui viennent en se disant « Oui, je vais venir, je vais dormir, je vais profiter du système, on va me payer, etc. » Ça ne marche pas ici. Voilà. Au Canada, on se lève, on va chercher du travail, on travaille à la sueur de son front. Et l'argent qu'on a, c'est vraiment l'argent de ton travail. De sorte que quand tu le dépenses, toi-même, tu sais que c'est parce que tu as travaillé que tu l'as eu. Donc, quand vous venez au Canada, ayez l'esprit conquérant, ayez l'esprit vainqueur, ayez l'esprit victorieux, ayez l'esprit des gens qui vont aller chercher, des gens qui vont se battre, des personnes qui vont aider à construire ce pays. Parce que ce pays a été construit par des hommes et des femmes qui se sont battus pour lui donner sa dignité, pour lui donner sa stabilité, qui se sont battus pour lui donner un modèle de vie enviable. Si vous avez à l'idée de venir au Canada pour croiser les doigts et penser que l'argent va quitter au ciel pour tomber sur votre tête, restez là-bas où vous êtes. N'arrivez pas ici parce que vous serez très déçus. Cinquième et dernier point qui va faire que vous allez détester le Canada, c'est son système de santé. J'ai laissé ce point en dernier parce que c'est quelque chose qui moi-même m'étonne encore après 5 ans passés au Canada. D'une province à une autre, le système de santé est un petit peu différent. Sur la base, il est le même. J'étais malade pendant le mois de décembre. Je me suis rendue aux urgences à 15 heures. On m'a pris mes constantes. On m'a fait un examen. Mais de l'examen que j'ai eu à faire à environ 16 heures, j'ai dû attendre jusqu'à 23 heures pour voir le médecin. Vous imaginez 7 heures de temps d'attente pour que le médecin me donne mes résultats. Et cette mauvaise qualité de service dans les hôpitaux au Canada est une réalité sur tout le territoire. Les urgences au Canada, je ne sais pas ce que c'est. Si vous êtes dans un pays où avoir accès aux médecins est très facile, au Canada, ce n'est pas le cas. Et ça va vous faire détester vraiment le Canada. Apprêtez-vous à expérimenter ça. Apprêtez-vous à passer 7 heures aux urgences comme moi. Et moi, ce n'était pas fini, hein. Après que le médecin m'a vu, après 7 heures-là, elle m'a fait d'autres examens. Elle est repartie. Elle m'a dit, je reviens dans 2 heures vous voir avec les nouveaux résultats. Donc, j'ai quitté l'hôpital de 15 heures où je suis arrivée. J'ai quitté l'hôpital à 1 heure du matin. Il y a des voix qui s'élèvent, les gens se plaignent, mais on ne sait pas si le système va changer et quand le système va changer. Et ça, c'est une vraie plaie pour le Canada. Je vous ai énuméré 5 points qui vont vous faire détester le Canada. Si malgré tout ce que je viens de dire, si vous trouvez que les points que j'ai soulevés, malgré ça, vous avez toujours cette envie de venir dans ce pays, eh bien, nous, on sera plus que heureux de vous recevoir à bras ouverts dans notre pays, le pays où il fait bon vivre, le pays de la convivialité, le pays du sirop d'érable, le pays des 4 saisons, qui a des paysages époustouflants. Bon courage à tous ceux qui sont encore dans le processus d'immigration. Nous espérons que vous allez nous rejoindre bientôt. Et si vous avez des questions sur le Canada, si vous avez des points spécifiques sur lesquels vous voulez que je revienne en ce qui concerne le Canada, que ce soit des points sur l'immigration ou des points sur la vie ici, ou même des points sur l'insertion professionnelle au Canada, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je me ferai fort de faire des vidéos sur des points spécifiques pour vous éclairer. Donc les winners, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Commentez, likez, partagez. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublions pas, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Ciao!